À tous les parents et à tous ceux qui regardent ceci, que nous ne mettions jamais au monde un enfant qui serait une honte publique pour nos noms. Voici l'histoire d'une fille d'église nommée Sandra. Elle avait 19 ans, mais son cœur était comme une fleur qui n'avait jamais connu la poussière. Son sourire pouvait illuminer une pièce froide, et sa voix était comme de l'eau venue du ciel, douce, pure et sucrée. Chaque dimanche, lorsque Sandra chantait à l'église, tout le bâtiment devenait silencieux, même les enfants arrêtaient de jouer. Ses yeux restaient fermés, ses mains tendues bien haut comme un arbre cherchant le ciel, et des larmes coulaient des yeux des auditeurs. Certains pleuraient fort, d'autres en silence, mais tous étaient touchés. Même la vieille Mama Achigné, qui ne pleurait jamais, chuchota, « Cette fille n'est pas ordinaire. » Sandra ne portait pas de maquillage, elle portait de longues jupes qui balayaient le sol comme une reine humble. Ses cheveux étaient toujours couverts. Elle marchait lentement, parlait doucement, souriait tendrement. Elle n'était jamais impolie, jamais bruyante. Quand les autres plaisantaient sur les garçons, elle se contentait de sourire et détournait les yeux. Son père, le pasteur Paul Adams, se tenait droit sur la chaire et disait fièrement: « Regardez ma fille, la preuve que Dieu crée encore des filles parfaites. » Toute l'église applaudissait. Les vieilles femmes priaient toujours: « Seigneur, que ma fille grandisse comme Sandra. » Et les hommes disaient: « Cette fille apportera la paix à l'homme qui l'épousera. » Elle lisait la Bible comme si c'était son journal intime. Elle ne connaissait pas seulement les versets, elle comprenait leur sens. Quand sa mère était malade, elle ne courait pas chez le pharmacien, elle s'agenouillait à ses côtés et priait. « Ô Dieu, guéris ma mère. » Et au matin, sa mère était à nouveau forte. Les gens croyaient que Sandra était faite du tissu du ciel, un enfant doré, une lumière brillante, une colombe parmi les corbeaux, et ils n'avaient pas tort. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même la lune la plus brillante a un côté sombre, et celui de Sandra se cachait tranquillement, attendant. Quand Sandra fut admise à l'université, toute l'église dansa. Son père dit: « Le Seigneur l'a encore fait. » Sa mère chanta d'une voix pleine de joie. Ils lui achetèrent de nouveaux vêtements, un petit réchaud à gaz, une Bible au bord doré et un téléphone pour l'école. Le jour de son départ, le pasteur Paul pria longuement, posant sa main sur sa tête comme une couronne. « Va et brille pour Dieu, dit-il. » Sandra acquiesça, les yeux pleins de feu. Elle emballa sa Bible en premier, puis sa chemise de nuit, puis ses versets imprimés sur de petits papiers blancs. Son sac était plein de foi. À l'école, sa chambre d'internat comptait 4 filles. 3 d'entre elles étaient comme la brise des grandes villes, rapides, bruyantes, pleines de couleurs. Elles portaient des robes courtes, de longs cils, et du parfum qui remplissait l'air comme la pluie en saison sèche. Elles s'appelaient Doris, Amanda et Lola. Elles riaient fort, se maquillaient, rentraient tard avec des sachets de riz frits et de poulet, avec des bouteilles qui faisaient des bruits étranges quand elles riaient. Sandra gardait son coin propre. Elle colla des versets bibliques à côté de son lit superposé. L'un disait: « Ne vous conformez pas à ce monde. » Un autre disait: « Fuis toute apparence du mal. » Elle priait chaque nuit à genoux, voix douce, mains jointes. Doris levait les yeux au ciel en disant: « Sainte Marie a encore commencé. » Amanda chuchotait: « Un jour, elle nous rejoindra. » Mais Sandra se contentait de sourire. « Cette vie ne durera pas, dit-elle un soir. Dieu regarde. » Lola éclata de rire et applaudit. Notre fille d'église a parlé, applaudissez-la. Elle se moquait d'elle, mais elle ne changeait pas. Elle lisait toujours sa Bible chaque matin. Elle écoutait toujours des chants gospel avant d'aller en cours. Elle appelait toujours ses parents chaque dimanche après le culte. Sa voix était toujours calme, toujours pure. « Papa, le message d'aujourd'hui était puissant. »« Que Dieu te bénisse, mon enfant, » disait le pasteur Paul. Même lorsque ses colocataires parlaient des hommes qu'elle rencontrait et de l'argent qu'elle recevait, Sandra gardait les oreilles fermées. Elle ne les enviait pas. Elle avait de la peine pour elles. « Tu ne veux pas profiter un peu de la vie ?» demanda Amanda un soir. Sandra la regarda calmement. « Je profite déjà de la vie. Dieu me suffit. » Elles levèrent les yeux au ciel. « Tu vas te lasser bientôt, » murmura Doris. Mais Sandra était concentrée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que parfois, la tentation ne frappe pas fort à la porte. Parfois, elle glisse doucement comme le vent, silencieuse, lente et dangereuse. Tout allait bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Sandra était assise sur son lit d'internat, téléphone en main, attendant. Mais aucune notification ne venait. Aucun message de la maison, aucun appel. Elle rafraîchit à nouveau son application bancaire. Elle affichait 0,50. Sa gorge s'assécha. Elle appela son père. Pas de réponse. Elle rappela. Toujours rien. Plus tard dans la soirée, sa mère envoya un court message. « Ma chérie, les temps sont durs en ce moment.
Nous t'enverrons de l'argent dès que possible. S'il te plaît, tiens bon. Sandra tenait le téléphone comme s'il brûlait. Sa poitrine était lourde. Elle regarda son étagère à provisions, une tasse de riz, un demi-sachet de sel. Pas de sucre, pas de lait, même pas un biscuit. Cette nuit-là, elle versa le dernier riz dans un bol. Elle le fit cuire. Son estomac grondait comme le tonnerre. Elle s'assit près de son lit superposé et le mangea lentement, yeux fermés, lèvres tremblantes. De l'autre côté de la pièce, Doris riait en ouvrant une assiette fumante de riz frit et de poulet. Amanda sortait du suya d'un sachet en nylon. Lola dansait avec une bouteille de jus. L'odeur remplissait la pièce comme du parfum. L'estomac de Sandra se retourna encore. Elle pressa son pagne contre sa poitrine et murmura. « Dieu pourvoira. » Le lendemain, elle emprunta de l'argent à son amie Grace. « S'il te plaît, je te rembourserai bientôt, dit-elle. Grace hocha la tête. « Pas de problème, mais c'est la dernière fois, s'il te plaît. » Sandra utilisa l'argent avec sagesse, un peint de riz, un peu d'arachide, 2 sachets d'eau. C'était tout. Mais à la 3e semaine, le riz était à nouveau terminé. Son corps devenait léger, ses pas plus lents, ses yeux plus faibles. La nuit, elle ne dormait plus bien. Son oreiller entendait ses larmes. Pourtant, elle n'appelait plus la maison. Elle ne voulait pas les inquiéter. Elle s'agenouillait juste près de son lit et priait. « Père, s'il te plaît, ouvre une porte pour moi. » Mais au lieu d'une porte, c'est autre chose qui s'ouvrit. Quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Ce soir-là, la chambre était pleine de lumière, la musique jouait doucement, les filles se préparaient encore, des rires flottaient dans l'air comme du parfum. Doris dansait devant le miroir, tenant une robe dorée étincelante. Puis elle se tourna et la jeta sur le lit de Sandra. « Mais là, juste pour une nuit. Tu vas manger, rire, personne ne te touchera. Faut juste être belle. » Sandra regarda la robe. Elle brillait comme des étoiles. Mais elle secoua doucement la tête. « Non, je suis pas comme ça. » Doris haussa les épaules. « Comme tu veux, fille d'église. » Elles continuèrent à se préparer comme des actrices de film. Amanda enfila des talons rouges. Lola vaporisa du parfum qui sentait les fleurs sucrées. Puis elles partirent, leurs talons résonnant sur le sol du couloir. Le silence tomba. Sandra resta seule. L'ampoule au-dessus d'elle clignotait. Elle prit son téléphone fissuré. Batterie rouge. Pas de crédit. Son compte toujours à 50 kobos. Ses serviettes hygiéniques étaient finies. Elle plia du papier toilette dans sa culotte. Ses lèvres étaient sèches. Son ventre faisait du bruit. Elle regarda à nouveau la robe. Elle était toujours là. Comme si elle attendait. Sandra se leva, tendit la main, toucha le tissu doux, le serra contre elle, et murmura, juste cette fois. Doris revint quelques minutes plus tard pour chercher son gloss oublié. Elle vit Sandra tenant la robe et sourit comme un chat. « Je savais que tu viendrais. » Avant que Sandra puisse changer d'avis, Amanda la fit asseoir. « On va boucler tes cheveux. » Lola ouvrit sa trousse de maquillage. « Ne bouge pas. On va te rendre incendiaire. » Elle travaillait vite. Pinceau. Poudre. Rouge à lèvres. Parfum. Sandra restait immobile comme une statue, le cœur battant vite. Quand elles eurent fini, elles tournèrent le miroir vers elle. Elle cligna des yeux. La fille qui la regardait avait des lèvres rouges, des paupières brillantes, une peau qui scintillait comme la lumière. La robe épousait son corps comme si elle avait été cousue pour elle. Ce n'était pas la fille du pasteur Paul. Doris se pencha et murmura. « Tu as l'air dangereuse. » Sandra ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle regarda. Parce que la fille dans le miroir était une étrangère. Et cette étrangère était prête à entrer dans un monde que Sandra avait toujours jugé. Mais jamais touché. À 21h30, la voiture noire arriva. Longue, brillante, vitres teintées. Le chauffeur ne parlait pas. La musique à l'intérieur était douce, comme un chuchotement. Doris, Amanda, Lola et Sandra entrèrent comme des reines. Sandra s'assit au bord du siège, tenant son petit sac comme un bouclier. Ses mains tremblaient un peu. Doris lui tendit un verre fin. « Bois juste un peu, ça aide à sourire. » Sandra prit une gorgée. C'était sucré, mais ça brûlait la gorge. Elle toussa puis sourit, un peu. La voiture s'arrêta devant un grand club. Les lumières à l'extérieur clignotaient comme des étoiles se battant pour briller. Dedans, tout bougeait vite. Musique forte. Fumée dans l'air. Rire. Fille qui danse. Homme qui observe. Doris serra la main de Sandra. « N'aie pas peur.
Tu es en sécurité. Elles passèrent les gens, puis une corde dorée, et entrèrent dans un espace plus calme. Canapé doux. Boisson froide. Un homme se leva. Plus âgé. Barbe bien taillée. Montre brillante comme un miroir. Son parfum toucha Sandra avant que ses mots ne le fassent. « Alors c'est toi? La fille du pasteur ?» dit-il en souriant lentement. Sa voix était calme. Trop calme. Comme quelqu'un qui avait déjà trop vu. Sandra sourit timidement. « Voici Philippe, dit Doris. » Ils s'assirent. Il servit un verre. Il parlait. Il posait des questions. Ou elle étudiait ce qu'elle aimait. Il la regardait comme du verre prêt à se briser. Sandra riait à des choses qu'elle ne trouvait pas drôles. Elle mangeait des plats qu'elle ne savait même pas prononcer. Elle dansait un peu. Quand elle fut fatiguée, il la prit par la taille et murmura. « Viens, je vais t'emmener quelque part de calme. » Ils quittèrent le club. La chambre d'hôtel était froide. Trop froide. Sandra se tenait au milieu. Les yeux grands. Le lit était immense. Les lumières tamisées. Ses pieds refusaient d'avancer. « Je vais prendre soin de toi, » dit Philippe en s'approchant. « Tu es en sécurité avec moi. » Sandra regarda la porte. Son téléphone était éteint. Elle n'avait pas d'argent. Pas de crédit. Personne à appeler. Elle se sentait piégée. Philippe tendit la main vers sa taille. Elle sursauta. Il sourit doucement et dit « Détends-toi. » Mais ses yeux étaient perçants, ses mains fermes. Dans sa poitrine, la voix de sa mère résonnait comme le tonnerre, le diable donne avec une main et reprend davantage avec l'autre. Sandra refoula ses larmes, car c'était le prix à payer, et elle ne savait pas comment dire non. Après cette nuit-là, Sandra ne pleura pas. Elle n'en parla à personne. Elle se contenta de se laver le visage le lendemain matin, enfila sa robe d'église et alla en cours comme si de rien n'était. Ses colocataires la regardèrent et sourirent. « Elle est des nôtres maintenant, dit Doris en lui faisant un clin d'œil. Et en vérité elle l'était. Le vendredi suivant, elles sortirent à nouveau. Et encore, le vendredi d'après. Sandra ne restait plus assise dans un coin à observer. Elle se tenait désormais devant le miroir, frottant de la crème sur ses jambes. Elle vaporisait du parfum qui faisait se retourner les garçons 2 fois. Ses robes raccourcirent, ses lèvres restèrent rouges, sa démarche devint plus lente, féline, comme si elle portait un secret. Sandra était devenue 2 filles dans un même corps. Le matin, elle était l'ancienne Sandra, Bible à la main, jupe longue, yeux fermés en adoration, voix douce, prière profonde. Elle participait encore aux réunions de l'église, s'asseyait toujours devant, criait toujours Alléluia. Mais dès que le soleil se couchait, l'autre Sandra sortait. Rouge à lèvres comme une tomate mûre, perruque de 5 couleurs, bleu, doré, noir, rouge, rose. Ses talons claquaient comme une fanfare. Ses vêtements l'enveloppaient comme des secrets. Elle n'attendait plus que Doris l'invite à sortir, c'est elle qui s'habillait la première. Parfois, c'est elle qui choisissait le club. « J'ai entendu dire que ce soir c'est à l'Équi. »« Allons-y, disait-elle en attachant ses talons à lacets. Doris la regardait avec étonnement, Amanda hochait la tête avec respect, Lola chuchotait. « Cette fille a changé. » Sandra n'avait plus besoin d'aide. Elle avait des parfums que sa mère n'aurait jamais pu acheter. Elle avait 2 téléphones, un pour l'école, un pour les affaires. Des dollars dans son sac, des boucles d'oreilles en or, des sacs de créateurs. Elle ne demandait plus d'argent à ses parents, et cela les rendait fiers. Son père lui demandait « Tu vas bien ?»« Oui papa, Dieu est bon. » Sa mère disait « Tu ne manques de rien ?»« Non maman, j'aide même les autres. » Et il la croyait. Parce que Sandra avait toujours été cette enfant, l'obéissante, la pure. Alors, il ne posait pas de questions. Il ne remarquait pas les petites fissures, la façon dont sa voix avait changé, dont ses réponses devenaient plus brèves. Mais bien sûr, qui soupçonnerait une fille qui cite encore les psaumes? Qui questionnerait une fille qui prie encore en langue? Personne. Ni ses professeurs. Ni ses voisins. Ni même sa meilleure amie, Grace. Sans parler de ses parents. Et c'était là leur erreur. Car même lorsqu'elle rentrait à la maison pendant les vacances, elle savait jouer le rôle. Elle portait des jupes longues, pas de maquillage, ses cheveux attachés en chignon. Elle se levait pour les dévotions matinales avant tout le monde, récitait les Écritures avec aisance et dirigeait même des classes bibliques pour enfants. Ses parents rayonnaient. Son père hochait la tête. Cette fille ira tout droit au ciel. Sa mère murmurait. Tu es meilleure que moi au même âge. À l'église, elle était une étoile, une lumière, une fleur qui refusait de faner.
Elle enseignait les versets aux enfants, s'asseyait à côté de son père au premier rang pendant le culte. Elle fermait les yeux, levait les mains, des larmes coulaient, et les gens la suivaient dans une profonde adoration, comme des brebis suivant un berger. Tout le monde l'aimait. Tout le monde lui faisait confiance. Mais dès qu'elle remettait les pieds sur le campus, la vraie Sandra revenait. C'était addictif. La liberté. L'attention. L'argent. Et surtout, le pouvoir. Les hommes lui donnaient tout ce qu'elle voulait. Des téléphones. Des dollars. Des week-ends dans des hôtels. Elle n'avait plus besoin de faire semblant, jusqu'à la fin des cours. Le jour où elle rendit son projet final, une peur étrange l'envahit. La maison. La maison où chaque regard comptait. La maison où son père priait comme le tonnerre. La maison où sa mère se réveillait à 5 heures pour chanter des louanges. Il n'y avait pas de vêtements là-bas. Pas de musique forte. Pas de coussins moelleux dans des chambres d'hôtel. Pas d'homme l'appelant chérie. Pas de billets qui tombaient sur la table comme la pluie sur le zinc. Et pourtant, elle fit sa valise, monta dans le bus. Quand elle arriva chez elle, le pasteur Paul la serra fort dans ses bras. « Bienvenue, mon trésor. Dieu a parlé. Tu vas désormais travailler à plein temps dans le ministère. Les jeunes ont besoin de ton feu. » Sandra força un sourire. « Oui, papa. » Le lendemain, elle porta sa jupe longue, mena la dévotion matinale, lut la Bible avec puissance. Les gens applaudirent. Certains pleurèrent. Même les anciens dirent. Celle-là est née pour le ministère. Le matin, elle aidait au bureau de l'église, le soir, elle dirigeait la répétition de la chorale. Mais une fois la nuit tombée et tout le monde endormi, elle se transformait. Derrière sa Bible, elle cachait son maquillage. Derrière sa robe de prière, elle pliait sa robe rouge. Sur la pointe des pieds, elle passait devant la chambre de ses parents. Elle s'éclipsait dans la nuit comme un rat qui sait où trouver la viande, et la rue l'accueillait comme une fille perdue enfin retrouvée. Les hommes l'appelaient encore. Certains nouveaux, certains anciens. Ils aimaient qu'elle soit désormais la fille du pasteur, venue de la ville. Ils payaient plus. Ils lui donnaient tout, téléphone, chaussures, même des vols secrets. Avant le chant du coq, elle rentrait à la maison. Elle lavait son visage à l'eau froide, effaçait toute trace de la nuit, puis se tenait de nouveau derrière la chaire, propre, calme, sainte. Personne ne savait. Ni son père. Ni sa mère. Ni même les gens qui se mettaient à genoux pendant qu'elle dirigeait la prière. Mais elle savait. Et chaque fois qu'elle levait les mains pour chanter, elle tremblait, juste un peu. L'église était autrefois son refuge, c'est devenu son terrain de chasse. Sandra se tenait chaque dimanche devant la foule, dirigeant la louange. Sa voix brisait toujours les cœurs. Sa main s'élevait encore comme une colombe en plein vol. Mais quelque chose avait changé. Pas en elle, mais dans le regard des hommes. Des hommes mariés. Des anciens à la barbe grise. Des huissiers avec leur Bible sous le bras. Leurs yeux restaient trop longtemps sur elle. Ils souriaient trop largement. Ils ne regardaient plus son visage. Le premier fut le frère Félix. Il s'asseyait au 3e rang chaque dimanche, à côté de sa femme et de ses 2 filles. Son costume était toujours impeccable, sa Bible soulignée de partout, son Amen retentissant. Après un culte de jeunesse, il l'approcha. « Tu es vraiment ointe, dit-il, tenant sa main un peu trop longtemps. Elle sourit poliment. « Merci monsieur. » Le dimanche suivant, il glissa une enveloppe blanche dans sa main. « Pour le déjeuner, murmura-t-il. » Elle cligna des yeux. « Monsieur, je prends juste. Un petit cadeau pour une fille de Sion. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, 50 000 néras. 2 jours plus tard, un message arriva. « Frère Félix, Dieu m'a mis à cœur de te demander si tu vas bien, tu avais l'air fatigué aujourd'hui. »« Ça va ?» Elle ne répondit pas. Un autre message arriva le soir même. « Frère Félix, ma femme a voyagé. Passe après la répétition de la chorale, on pourra prier ensemble. » Elle hésita. Puis dit « D'accord. » Ce vendredi-là, elle enfila sa jupe la plus longue, prit sa Bible et dit à sa mère « Je vais chez le frère Félix, il veut qu'on prie. » Sa mère sourit. « Tu es une fille responsable. » Mais elle n'y allait pas pour prier. Dans le salon du frère Félix, après le jus d'accueil et quelques versets lus, sa main trouva la taille de Sandra. Elle ne l'arrêta pas. Et ce qui se passa ensuite n'était ni silencieux ni sain. Elle repartit cette nuit-là avec du parfum dans son sac et plus d'argent glissé dans sa Bible. La fille qui craignait autrefois la nuit portait désormais le péché comme une seconde peau. Même en plein jour. Même à l'église. Après le frère Félix, ce fut l'ancien Daniel. Il était discret, portait toujours du blanc, s'asseyait près de l'autel. Veuf. Riche.
Respecté. On l'appelait le pilier de l'église. Il souriait rarement. Mais quand il regardait Sandra, quelque chose vacillait dans ses yeux. Un dimanche après le culte, il l'arrêta près du portail. « Jeune fille, Dieu est avec toi. »« Merci monsieur, dit-elle. » Ce soir-là, elle reçut une alerte, 200 000 néras de la part de l'ancien Daniel. Le message disait « Si tu as besoin de paix, ma maison est calme. Pas de bruit. Pas de stress. » Sandra fixa son téléphone, les doigts froids. Le lendemain, elle dit à ses parents « Je serai chez l'ancien Daniel. On veut prier pour l'évangélisation des jeunes. » Sa mère la serra dans ses bras. « Tu travailles toujours pour Dieu. Nous sommes fiers de toi. » Sandra sourit. Mais c'était un sourire lourd, comme une marmite sur la tête. Chez l'ancien Daniel, il n'y eut pas de prière. Juste de la musique douce, de la nourriture chaude, et sa main qui glissait lentement vers la sienne. Elle ne l'arrêta pas. Elle ne dit pas non. Puis vint le pasteur Géry. Jeune. Beau. Pasteur adjoint, plein de feu à la chair. Tout le monde l'aimait. Un mardi après-midi, il l'appela. J'aimerais une séance privée. Juste toi et moi. Pour prier et planifier. Elle accepta. Cette semaine-là, elle se rendit dans son bureau. Il sentait le menthol et les livres neufs. Il ferma doucement la porte. Ils s'assirent. Il ouvrit sa Bible. Il lut un verset sur la pureté et le but de la vie. Puis il pria. Il posa les mains sur sa tête. Sandra ferma les yeux. Mais la prière changea. Sa main glissa de sa tête à ses épaules. Puis lentement le long de son dos. Elle ouvrit les yeux. Il dit « N'aie pas peur. C'est une couverture spirituelle. » Puis il la serra trop longtemps dans ses bras, trop près, trop chaud, et elle ne se dégagea pas. Pas ce jour-là, pas le lendemain. Cette nuit-là, elle reçut un texto. « Tu es spécial, Dieu veut t'utiliser, mais seulement entre les mains du bon berger. » Sandra ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car désormais les hommes venaient d'eux-mêmes. Il apportait l'argent, le parfum, les dollars, les cadeaux. Et elle leur offrait le silence. Pas un oui, pas un numéro, juste des yeux calmes et des sourires doux. Et ses parents ne voyaient rien, parce qu'ils croyaient encore que leur fille était entre les mains du Seigneur. La vie de Sandra devint douce. Trop douce. Comme un gâteau oublié au soleil. Elle avait maintenant 3 téléphones, aucun ne venait de la maison, un pour l'église, un pour les hommes, un pour le silence. Ses chaussures venaient de Dubaï, ses perruques de Londres, ses sacs de boutique que même sa mère ne pouvait pas nommer. Des dollars dormaient sous son lit, enveloppés dans de vieux papiers. Son compte bancaire souriait chaque semaine. Quand elle sortait, elle disait à ses parents « Je vais faire un jeûne en montagne ». Ils la croyaient. Parfois, elle ajoutait « Une sœur a besoin de prières profondes, je resterai avec elle 3 jours ». Sa mère souriait « Tu es une bonne fille ». Son père posait sa main sur son épaule et disait « Un jour, tu reprendras mon ministère, je le vois clairement ». Sandra hocha la tête, la gorge serrée. Il ne remarquait pas son nouveau téléphone. Il ne demandait rien sur ses nouveaux parfums ou la robe en dentelle, qui coûtait plus que le salaire mensuel de sa mère. Il ne s'interrogeait pas sur sa fatigue constante. Peut-être qu'il ne voyait pas les mensonges, ou peut-être ne voulait-il pas. Sandra chantait à l'église comme avant. Elle dirigeait la jeunesse avec un feu fort. Mais quand elle fermait la porte le soir et enlevait son maquillage, elle s'asseyait sur son lit et regardait son miroir. Elle pleurait. Pas fort. Juste des larmes douces, silencieuses. Sa poitrine lourde comme une pierre. Sa gorge sèche comme du sable. Ses mains tremblantes. Elle chuchotait « Dieu, es-tu toujours là ?» Mais aucune réponse ne venait. Seulement le ventilateur qui tournait au-dessus de sa tête, soufflant un air incapable d'apaiser sa culpabilité. Car au fond d'elle, elle savait que ces bénédictions ne venaient pas du ciel. Elles venaient des poches. Et chaque poche prenait un morceau d'elle. Un matin, Sandra se réveilla avec une douleur aiguë au ventre. Elle courut aux toilettes et vomit. Ses mains agrippaient le lavabo. Sa tête brûlait. Ses genoux tremblaient comme des feuilles mortes dans le vent. Sa mère frappa doucement à la porte. « Sandra, ça va ?» Sandra s'essuya la bouche. « C'est le paludisme, maman. Je vais aller mieux. » Mais les jours passèrent. Elle vomit encore et encore. Ses vêtements ne lui allaient plus. Sa taille refusait de rester plate. Sa mère observait attentivement. Un après-midi, en pliant les draps de Sandra, elle trouva quelque chose sous le matelas, une petite bandelette de test, encore fraîche, encore humide. Elle la prit. Ses yeux s'agrandirent. 2 lignes. Elle retourna dans la chambre. « Sandra, dit-elle doucement, qu'est-ce que c'est ?
Sandra resta figée. Ses lèvres tremblaient. Ses mains tombèrent le long de son corps. Elle ne parla pas. Pas encore. Sa mère s'assit à côté d'elle. Parle-moi. Qui t'a fait ça? Sandra regarda le mur. Son cœur battait comme un tambour lors d'un festival au village. Puis lentement sa voix se brisa. Ça a commencé à l'école, quand maman a arrêté de venir. J'avais faim, maman. Une fois, je les ai suivis. Juste une fois. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. J'ai essayé d'arrêter, mais ils revenaient sans cesse. Frère Félix, l'ancien Daniel, le pasteur Géry. Elle énuméra des noms. Des noms de l'église. Des hommes aux mains saintes et au cœur sale. Les larmes roulèrent sur le visage de Sandra comme un ruisseau après la pluie. Je ne sais pas qui m'a mise enceinte. Je ne sais même pas qui blâmer. Sa mère pleura. Elle couvrit sa bouche avec son pagne et sanglota, comme une mère qui vient de perdre son enfant, même si son enfant était encore là, juste à côté d'elle. Mais elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle serra simplement Sandra contre elle et murmura. Ton père ne doit pas savoir. Pas encore, s'il te plaît. Pas encore. Et c'est ainsi que le plus grand secret de la maison commença à grandir dans le silence. La mère de Sandra acheta de nouvelles robes, grandes, amples, des robes qui cachaient son ventre comme un sac cache des haricots. Sandra arrêta de sortir souvent. Elle restait dans sa chambre, priait doucement, mangeait avec précaution, marchait lentement. Sa mère la surveillait de près, chaque mouvement, chaque bouchée, chaque bruit. On chuchotait dans la cuisine, on priait dans les coins, on préparait des plans, personne ne devait savoir. Sa mère répétait sans cesse, juste jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais les secrets ne restent jamais petits pour toujours. Un dimanche matin, le soleil se leva brillant et audacieux. L'église était pleine, la chorale prête, le pasteur Paul était heureux, sa fille allait de nouveau diriger le culte. Sandra portait une longue robe, elle avait bien noué son foulard. Elle avança, le micro à la main, la chorale derrière elle. Elle ferma les yeux, leva les mains, commença à chanter. Mais à mi-chemin du premier couplet, ses genoux fléchirent, elle chancela puis s'effondra. Des souffles emplirent l'église comme un tonnerre après l'éclair. Les gens se précipitèrent vers elle. Son chemisier se souleva légèrement, son ventre apparut, ni plat, ni petit, plus caché. Des murmures couraient déjà entre les bancs comme des rats dans une maison sombre. Elle est enceinte? Comment? C'est la fille du pasteur. Non, c'est un mensonge, ça ne peut pas être. Sandra ouvrit lentement les yeux, sa vision était floue. Elle entendit son nom en morceaux, Sandra, grossesse, honte, déshonneur. On l'emmena dehors. Le pasteur Paul sauta de son siège. Que se passe-t-il? Sa femme courut à ses côtés, lui tenant le bras fermement. Rentrons à la maison, je vais tout expliquer. Mais c'était trop tard. Le feu avait déjà pris dans l'herbe sèche et le vent l'aidait à se répandre. Ce soir-là, l'église était silencieuse comme un cimetière. Pas de tambour, pas d'applaudissements, pas d'alléluia. Juste des cœurs lourds et des pas lents. Les chaises étaient disposées en cercle, anciens, diacres, pasteurs, chantres, membres, tous attendaient, tous murmuraient. Le pasteur Paul se tint debout, tremblant, sa Bible serrée contre sa poitrine. Sa femme était assise à côté de lui, le visage pâle, le foulard tiré bas. Sandra était assise seule, la tête baissée, les mains jointes, son ventre s'élevant doucement sous sa robe. Le pasteur Paul s'éclaircit la gorge. Sandra, dit-il d'une voix basse comme une bougie qui s'éteint, est-ce vrai? Elle hocha lentement la tête, faiblement. Oui. Il avala, les yeux humides. Qui est responsable? Silence. Puis Sandra leva les yeux, son visage fatigué, sa voix calme. Je ne sais pas, dit-elle. Ça pourrait être n'importe qui. J'ai été avec beaucoup. Un souffle parcourut la foule. Des têtes se tournèrent. Quelqu'un chuchota. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Les lèvres de Sandra ne s'arrêtèrent pas. Elle commença à citer des noms, un par un, l'ancien Daniel. Les gens se tournèrent pour le regarder, ses mains tremblaient. Frère Félix, sa femme se couvrit la bouche et hurla. Pasteur Géry. Il se leva et sortit la tête basse, son manteau flottant derrière lui. Elle continua, plus de noms, plus d'hommes respectés, des hommes qu'il avait touchés pendant l'appel à l'autel, des hommes qui criaient feu le dimanche. Des femmes pleuraient, certaines s'évanouissaient. Les hommes ne parlaient pas. Certains partirent honteux, d'autres baissèrent les yeux, figés. Le pasteur Paul resta immobile, ses genoux vacillaient, ses mains lâchèrent sa Bible qui tomba au sol. Il s'assit lentement, sans mots, sans souffle, juste le silence.
car la fille qu'il appelait autrefois la lumière de la famille était devenue le tonnerre qui avait brisé son nom. Sandra était celle que les mères priaient pour que leur fille ne devienne jamais. Maintenant, elle était celle dont elles mettaient en garde leur fille. Ne sois pas comme elle, murmurait-elle. C'est elle qui est tombée. C'est elle qui a déshonoré la chair. Ces photos furent retirées du mur de l'église. La chorale trouva une nouvelle soliste. Le pasteur Paul arrêta de prêcher pendant des semaines. Il s'assit au premier rang, comme un étranger dans sa propre église. Ses yeux restaient au sol, ses lèvres se fermaient. La mère de Sandra ne souriait plus. Elle ne participait plus aux réunions des femmes. Elle ne marchait plus fièrement au marché. Les gens regardaient, murmuraient, et elle entendait chaque mot. Sandra restait chez elle, les rideaux restaient fermés. La Bible à côté de son lit prenait la poussière. Son ventre grossissait doucement, jour après jour, comme un ballon qui refusait d'éclater. Elle était souvent seule, serrant ses genoux, regardant le plafond. Les mêmes mains qui s'élevaient autrefois en adoration cachaient maintenant son visage de honte. La même voix qui faisait vibrer l'église ne murmurait plus qu'au mur. Et chaque nuit, alors que la lune la regardait par la fenêtre, Sandra répétait les mêmes mots, encore et encore, comme un disque rayé. Si seulement il savait ce que je fais après l'église. Mais maintenant il savait. Et savoir avait tout changé. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de commenter ce que vous en avez retenu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contes tout aussi captivants. Merci.